vous parlait hier de ce coup de publicité orchestré par Drake et son équipe qui continue de faire jaser. La ville de Toronto a dû intervenir pour détruire la structure de glace de 8 mètres de haut que le rappeur avait fait ériger dans le centre-ville. En fondant, on devait y découvrir la date de sortie de son prochain album, Iceman. Luc Dupont avec nous, spécialiste en communication marketing. Bonsoir, M. Dupont. Bonsoir. Est-ce que c'est réussi ce coup de pub selon vous? Je pense que l'objectif, oui, il est absolument atteint. La preuve, c'est qu'on en parle ce soir. Je rappelle qu'historiquement, au fond, la stratégie aurait été complètement différente. On aurait fait une conférence de presse, on aurait invité les grands médias à l'échelle planétaire, donc on l'aurait fait probablement à Toronto dans ce cas-ci. J'ai souvenir de U2 ou des Rolling Stones qui l'auraient fait tantôt à Londres, tantôt à New York. Évidemment, avec l'arrivée des médias sociaux, la stratégie, elle est complètement inversée. Donc, on essaie de créer un buzz en ne révélant pas tout immédiatement. Je ferai un petit parallèle. Je ne sais pas si vous voyez une similitude avec ce que Céline Dion a fait à Paris récemment. On a tapissé la ville de paroles de chansons. Les gens se demandaient qu'est-ce que c'est. Donc, on a jasé de ça pendant plusieurs jours, là. Absolument. Et évidemment, je m'en voudrais de ne pas nommer l'inventeur à bien des égards de cette stratégie-là, c'est Taylor Swift. Alors, dans le cas de Céline Dion, évidemment, avec le temps, on lui avait reproché de ne pas s'être peut-être ajusté aux nouvelles plateformes. Alors, visiblement, pour cette annonce-là à Paris, le coup de pub, il est manifestement réussi. Au fond, l'objectif, c'est toujours d'espérer qu'éventuellement, les gens vont partager, vont se poser des questions, les fameux œufs, comme on les appelle du côté de Taylor Swift, ou les petits indices qu'on laisse traîner. Donc, d'une part, visibilité gratuite, encore une fois, à l'échelle planétaire. Évidemment, quand vous vous adressez aux plus jeunes, ce type de stratégie-là sur les médias sociaux, c'est évidemment la bonne chose à faire. Et par ailleurs, évidemment, il y a tout l'effet de communauté. Alors, tous les fans de Drake ou de Céline Dion, pour prendre ces deux exemples-là, vont s'empresser de partager ces informations-là. Et parfois, vous allez ajouter un petit élément supplémentaire. Dans le cas de Drake, par exemple, on avait caché les clés d'une voiture et on a dit, les gens qui vont trouver ces clés-là vont remporter la voiture en question. Alors, l'idée, c'est toujours de créer comme ça un enthousiasme autour, au fond, somme toute, d'une stratégie qui est assez simple et assez connue. Oui. Et est-ce qu'il y a une espèce de surenchère qui s'installe? On veut toujours dépasser les limites, repousser les frontières, aller encore plus loin que ce qui a déjà été fait en cette matière-là? Oui, et je pense que dans le cas de Drake, visiblement, à partir du moment où la police intervient, la ville de Toronto également, c'est que là, on estime qu'on a peut-être dépassé certaines frontières. Mais encore une fois, sur le plan purement de la visibilité, des relations publiques, du buzz marketing, c'est complètement réussi à partir du moment où vous avez les autorités, par exemple, qui sont impliquées là-dedans. Donc, il y a un petit côté pas tout à fait légal. Alors, évidemment que ça, dans le cas d'une annonce du côté de Drake, c'est pas un moins, c'est un plus. Oui, et est-ce que ça peut permettre de mettre une place comme Toronto, justement, encore plus sur la carte parce qu'on parle de ça à l'échelle planétaire? Ben, dans ce cas-ci, ce qui est intéressant, c'est que visiblement, évidemment, il y a un lien direct dans le cas de Drake et de Toronto. Le fait que ça se passe, évidemment, dans la capitale de la communication au Canada, certainement, ça aussi va garantir, évidemment, la visibilité, davantage de partage, davantage également de père-dieu qui vont se rendre et qui vont se déplacer sur place. Donc, tout ça s'inscrit dans cette stratégie-là, parce qu'après tout, annoncer la date d'un premier spectacle, reconnaissons que c'est une activité assez banale sur le plan communicationnel, mais là, on a réussi momentanément à créer tout un envoûtement autour de cette annonce-là, grâce aux médias sociaux qui, je le rappelle, dans un premier temps maintenant, initient le processus de communication, et c'est par la suite que les médias traditionnels embarquent et reprennent la nouvelle, comme on le fait d'ailleurs actuellement, vous et moi, Oui. dans cette entrevue. Et ça rend votre champ d'expertise encore plus fascinant, j'imagine, par les temps qui courent. Luc Dupont, toujours un plaisir de vous parler. Merci beaucoup. Bonne soirée.